Que la paix, la grâce et la charité du Créateur, Yeshua Mashiach, soit sur vous et vos familles. Bien-aimés, nous rendons encore grâce à Yeshua, le seul vrai Dieu, qui permet encore ce temps, ce jour, voilà, du 6, voilà, le 6 aujourd'hui, le 6 novembre 2017. Donc, toute la gloire au Créateur de toutes choses, Yeshua Mashiach. Seigneur mon Dieu, je te confie, Papa, ce temps, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi le seul vrai Dieu. Père, voici ton peuple, Papa. Parle à ton peuple, Seigneur, s'il te plaît. Enseigne-nous ta parole, Papa, s'il te plaît. Père, mets tes paroles de ma bouche, ô Dieu, afin que tes enfants puissent la comprendre, afin que tes brebis, Papa, puissent la saisir, pour que leur marche ici-bas se passe bien, que leur marche ici-bas soit de victoire en victoire, de gloire en gloire. Seigneur, merci pour tout. À toi la gloire, l'honneur, louange, vénération, adoration. Au nom puissant de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà, Amen au Créateur Yeshua. Donc, bien aimé, donc c'est dans la continuité de mon précédent enseignement sur la divinité de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Voilà, donc c'était un combat terrible aujourd'hui, parce que l'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est vraiment cacher aux âmes le vrai Dieu. Voilà. Et du coup, voilà, les faux docteurs arrivent avec des versets bibliques mal enseignés pour tromper les gens. Donc, en tout cas, c'est pour nous interpeller. Ce message est réservé à ceux qui aiment la vérité. Voilà, la vérité écrite, comme toujours. Moi, je prends les passages clairs. Voilà, donc, celui qui est de Dieu, normalement, il ne pourra pas dire que, voilà, je prends les passages clairs, qui ne se contredit pas. Parce que la base de la parole de Dieu, la Bible, c'est, comment dire, la non-contradiction. La Bible ne se contredit jamais. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Donc, si, en méditant la parole, vous voyez qu'il y a une contradiction, c'est que vous n'avez pas compris. C'est qu'il y a un problème. Parce que le Dieu de la Bible, Yeshua HaMashiach, Yeshua, qui veut dire le tétragramme sauveur, le tétragramme est salut, voilà, le tétragramme est délivrance. Vous voyez, sa parole ne se contredit jamais. Donc, soit c'est un problème de traduction, donc il faut aller voir, il faut creuser, aller dans les Strong pour essayer de comprendre les mots, il ne faut jamais hésiter d'aller creuser. Parce que nos Bibles aujourd'hui, beaucoup sont en français courant, avec des mots, le français léger, du coup, ça peut créer la confusion. En fait, ce n'est pas le cas, c'est juste parce que la langue est tellement pauvre qu'on peut parfois voir les contradictions, mais c'est faux. Voilà, donc en tout cas, bien aimé, donc je vais tourner la caméra vers le tableau pour continuer. Donc c'est la suite de mon enseignement précédent concernant la divinité de Yeshua Mashiach. Donc, le but en tout cas, c'est pour défendre la sainte doctrine. Ça, vous le savez tous, comme je parle souvent de Jude, le frère Jude. Il y a un seul chapitre qui nous exhorte de défendre la vérité. Paul, pareil, a dit à Timothée, pareil, de défendre la sainte doctrine, de redresser, de voilà. Et pareil, Jude il a même dit, parce qu'il y a des passages que parfois on ne fait pas attention, Paul le dit clairement, même à Tite, je vais le lire, vous allez voir ce qu'il dit. Il dit carrément qu'il faut fermer la bouche à ceux qui enseignent les fausses doctrines. Paul le dit, c'est pas moi qui le dis. On va le lire. Voilà, bien aimé, donc en tout cas, c'est par amour que je le fais. C'est pour l'amour de la vérité. Or, Christ est la vérité, le chemin est la vérité, la vie. Jean 14, on connaît ces choses-là, voilà. Donc vous qui me suivez d'habitude, vous connaissez ce passage-là. Ça revient souvent, voilà. Donc, je vais prendre un passage, pour ceux qui ne savaient pas. Parce que quand on dit qu'il faut fermer la bouche aux faux docteurs, beaucoup peuvent croire que ouais, mais il se prend pour qui? Non, c'est pas de l'orgueil. Non, 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 c'est écrit. Donc je vais prendre ce passage dans le livre de Tite. Car Dieu est esprit et il y a Yeshua homme. Là, c'est Yeshua homme qui parlait. Les apôtres le voyaient. Ça, j'aime bien insister là-dessus. Celui que les apôtres voyaient, c'était la manifestation. C'est Yeshua homme. C'est le 1 Timothée 2,5. Voilà. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Et Jésus-Christ homme est la manifestation de Dieu qui est esprit. Vous comprenez? C'est le 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. C'est l'accomplissement de Ésaïe 35, quand Dieu dit que je viendrai moi-même
Les aveugles verront, les boiteux marcheront, les muets parleront, voilà. Donc c'est, voilà. Mais c'est Jésus-Christ, le Dieu vivant, dans plusieurs dimensions, dans plusieurs manifestations. Vous voyez, là j'ai des passages par exemple pour démontrer que Yeshua est Dieu. Dans l'âge de la loi de Moïse, Dieu s'est manifesté en tétragramme, avec 4 lettres. Que ça. Qui signifie le Y, Yod, qui nous parle de la main. Yod, c'est le chiffre 10. Donc la main. Vous voyez? Et c'est louange. Voilà. Wav ou Vav, W-A. Le W quoi. Donc ça donne Wav ou Vav. Et ça nous parle de clou ou de crochet. Donc, et après c'est louange. Dans les 4 lettres, nous parlait carrément ce nom-là. Dieu a révélé, en fait, Dieu parlait à Moïse. Quand il a parlé à Moïse, il dit qu'en fait, il avait présenté l'œuvre de la croix. Il lui présentait carrément, déjà, voilà, l'avenir. Voilà ce que je ferai. Voilà mon nom. En fait, c'est la croix pour sauver. Parce qu'on parle de la main, on parle du clou. C'est ça le mot, ça veut dire ça en hébreu. C'est ça, le nom que Dieu a donné à Moïse. Ça nous parle, en fait, de la main et des clous. Et Zacharie 14 nous parle, voilà, que celui qu'ils ont percé, hein, voilà. Donc, et maintenant, quand cela est arrivé, quand l'œuvre de la croix s'est accomplie, et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas de Yahweh, c'est passé à Yahweh Sauveur, ou Yahweh Délivrance. Vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur dit en Jean 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous voyez? Et les apôtres ont utilisé que le nom de Yeshua Mashiach. Pierre, le premier, a dit ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi au nom de Yeshua Mashiach. Il n'a pas dit au nom des 4 lettres. Non, il a dit au nom des 4 lettres, sauveur ou délivrance. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est rajouté. Le nom de Dieu, c'est le même, mais ce nom a évolué. Là, sous la grâce, ce nom a pris notre signification. Ce nom a... Voilà, je pense que je me fais comprendre. Voilà pourquoi on ne chasse pas les démons aujourd'hui au nom du tétragramme. Personne, aucun chrétien, ne peut chasser les démons. Ça ne marchera pas. Parce que Dieu est un Dieu de saison. Dieu est un Dieu d'âge. Là, nous sommes comment dire, à l'âge de la grâce. À l'âge de la grâce, Dieu a rajouté délivrance, salut. Cette promesse-là s'est accomplie. Il dit, tout est accompli à la croix. Donc ça veut dire que là, ça y est, on passe à autre chose. Donc mon nom, c'est le même, mais là il évolue. C'est le même Dieu, mais ce nom évolue. Ça passe de tétragramme à tétragramme, salut. Vous voyez, voilà pourquoi nous, quelqu'un qui prie Dieu, oui, Dieu s'appelle beaucoup, ouais, Dieu s'appelle Dieu, Dieu n'a pas de nom, Dieu non. Dieu s'appelle Yeshua Mashiach. Vous voyez, et la Bible le confirme. Vous connaissez ce passage que j'ai donné la dernière fois. Vous voyez, il a reçu le nom dessus de tout nom. C'est du français, bien aimé. C'est du français. Un nom au-dessus de tout nom. Nom commun ou nom propre. Tout ce que vous voulez. Ce nom de Yeshua est au-dessus de tout nom. Là, il ne s'agit pas de Yeshua, le vrai, qui veut dire, il y a le tétragramme est salut, est délivrance, est sauveur. Voilà, ça et après, voilà. Donc ce nom-là est au-dessus de tout nom. Donc celui qui vient à vous avec le nom du tétragramme seul, il est à côté. On comprend que c'est le même Dieu, on comprend, oui, on se comprend, je sais que oui, on comprend. Mais là, on est à l'âge de Yahweh salut, Yahweh sauveur. Donc si tu ne crois pas en Yahweh sauveur, ben, tu crois seulement à Yahweh seul, c'est fini. Tu ne peux pas, tu n'es pas sauvé. Celui qui sauve, c'est Yahweh salut. Yahweh est passé en Yahweh salut. Il ne faut pas rester dans Yahweh. Il faut rester Yahweh salut. Vous voyez, donc voilà, il y a pas mal de choses à dire. Voilà, je voulais pas, voilà, j'ai des passages à donner, à développer, voilà, Dieu me pousse moi, voilà. Vous voyez, bien aimé, c'est très important. Bien aimé, s'il vous plaît, arrêtons. Arrêtons parce que là, c'est... Ah, Seigneur. Regardez. Regardez. 1 Corinthiens 8. Je prends 1 Corinthiens 8. Ce ne sera pas trop long. 1 Corinthiens 8. À partir du verset, pour aller vite, hein. À partir du verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui.
Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, donc savons que l'idole n'est rien dans le monde, car il n'y a aucun autre Dieu qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. C'est ce que le bien-aimé Paul dit. Car bien qu'il y en ait qui soient appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, Satan c'est un Dieu, mais c'est un faux Dieu. Parce que Dieu c'est un adjectif. Voilà pourquoi dans la Bible, on parle de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Dieu dont il s'agit, c'est Jésus-Christ. Les gens, quand ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Parce que Paul sait qu'il y a plusieurs dieux. Donc, à chaque fois, il mettait Dieu et Jésus-Christ devant pour faire la distinction. Ce n'est pas parce qu'on met un grand D que c'est Dieu, le vrai Dieu. Non. Non. Non, non, bien-aimé. Voilà, comme vous lisez la parole de Dieu, pourquoi il y a Dieu, le Père, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, Seigneur, Curios. Parce qu'en fait, Dieu le Père, c'est Yeshua Mashiach. Donc on donne le nom, Jésus-Christ, pour ne pas que notre Dieu, Seigneur, ça peut être après, il y en a qui disent c'est Lucifer, Satan, il y en a qui disent que c'est Baal, il y en a qui disent que c'est Allah, il y en a qui disent que voilà, bien-aimé. Mais comprenez ces choses. Ah. Voilà, donc nous avons qu'un Dieu, le Père. Nous avons qu'un Dieu, le Père de qui? Voilà, écoutez bien. 1 Corinthiens 8, 6. Mais nous avons qu'un Dieu, le Père de qui viennent toutes choses. Et nous sommes pour lui, et un seul curieux, un seul Seigneur. Écoutez, écoutez bien, vous allez voir. Un seul Seigneur, Yeshua Mashiach, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Contradiction ou pas? C'est du français, regardez. Verset 6. Écoutez bien. Donc si Yeshua Mashiach n'est pas Dieu, donc il y a deux créateurs. Un passage déjà là, que ceux qui ont l'esprit vont comprendre. Mais nous avons qu'un Dieu, le Père. Donc un Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Toutes choses. Et nous sommes pour lui. Et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur. Donc un seul Dieu et un seul Seigneur, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, on apprend, première partie du verset, de qui viennent toutes choses. Ok. Et la deuxième partie du verset, on apprend que tout vient, toutes choses sont, comment dire, viennent de Jésus-Christ. Soit il y a contradiction, mais soit Yeshua Mashiach est Dieu. Parce que nous avons que tout vient de Dieu, et en bas on apprend que ça vient de Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il dit qu'il y a un seul Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui est le Seigneur. Et vous comprenez? Il y a un seul créateur, et un seul Dieu. Donc Dieu c'est un titre. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Elohim, en hébreu, voilà, Elohim. Voilà. Ou un seul Adonai. Voilà. Adonai, c'est Seigneur au pluriel. Ce titre était donné à Dieu seul dans l'Ancienne Alliance. Adonai, c'est voilà, au pluriel parce qu'au singulier, c'est Adoni, mon Seigneur. Adoni, c'est au singulier, c'est mon Seigneur. Dans toute la Bible, quand on parle d'Adonai, ça s'adresse à Dieu parce que c'est, voilà, ça c'est, voilà, c'était pour, voilà, c'est pluriel d'excellence, comme Elohim. Voilà. Mais Adonai ou Elohim, c'est Yeshua Mashiach. Vous voyez? Je prends un autre passage. Ah, je voulais. Déjà, je n'ai même pas trouvé le tableau là. Depuis tout à l'heure, voilà. Bon, Dieu soit béni. Le Seigneur est bon. Voilà. Le Seigneur est bon. Donc, gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Voilà. Éphésiens 4. La Bible ne se contredit pas. Éphésiens 4. Regardez. À partir du verset 4. Écoutez bien. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, un seul Kyrios, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, partout, en vous tous. Il y a un seul Dieu et Père. On est d'accord, il y a un seul Dieu, on est d'accord.
Bien aimé, c'est du sérieux. Regardez maintenant ce que Thomas, on appelle Saint Thomas chez les catholiques, Thomas dit. Parce que beaucoup, voilà, quand on prend les passages, ils disent, oh là, regardez. Ah. Hein, dans Jean 20. Voilà, à partir du verset 24. Or, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, donc celui qui était là depuis le début du ministère du Seigneur jusqu'à la fin. Il était là, donc, écoutez-moi ce qu'il dit. Toi, tu n'étais pas là, toi. Toi, tu étais là, toi. Toi qui dis Jésus-Christ de Dieu. Tu étais là, toi. Tu n'as pas compris la Bible ou tu es mal enseigné par ton faux docteur, de faux loups sur Internet et qui pullulent, là. Qu'il faut fermer la bouche, comme le bien-aimé Paul le dit à Tite. Hein? Qu'il faut fermer la bouche. Parce que ceux qui ont vu Jésus-Christ, ils ont dit quoi? Allez, écoute bien, toi, qui dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Écoute. Celui qui a vu le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il a vu Jésus-Christ homme, en chair et en os. Il a touché le corps glorieux. Il dit, Didyme, Thomas a touché ce corps que nous on aura si on persévère à la fin. Lui, il l'a touché. Écoute bien, parce que beaucoup, écoute bien. Toi, Thomas a touché le corps glorieux, le corps magnifique que le Seigneur nous a promis à nous, aux vainqueurs. Toi, tu l'as touché, toi. Toi, tu as vu le Seigneur dans sa nature humaine. Non, mais ça, c'est la colère sainte, parce que beaucoup gardent le peuple de Dieu par leur fausse doctrine, de posséder, là, des loups. Repentez-vous. Ceux qui sont de Dieu vont se repentir, parce que Dieu va les éclairer. Mais ceux qui sont du diable, ceux qui sont marqués au fer rouge, Dieu va fermer leur bouche. Et même leurs têtes vont tomber. Comme la dernière fois, je parlais, j'étais à Rennes. Et leurs têtes vont tomber. C'est terrible, ça. Les âmes vont en enfer à cause de... Voilà. Donc, Jean 24. Or, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux quand Yeshua vint. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur, Mais il leur dit, si je ne vois pas les marques des clous, hein, Vav, clou, hein, tétragramme, hein, W, Y, H, W, Vav, clou, les marques du clou, hein, dans ses mains, Yod, dans ses mains. Ah, bien aimé. Là, Thomas, Thomas parle du tétragramme. Mais, clou, comprenez ces choses, que Dieu vous aide en tout cas. Et si je ne mets pas mon doigt, hein, où étaient ces clous, et si je ne mets pas mon doigt dans son côté, je ne le croirai pas. 8 jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Et Yeshua vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux. Il leur dit que la paix, oh Père merci, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, mets ton doigt ici. Thomas a touché. Oh, toi t'as touché toi? Thomas a touché où la lance était rentrée là. Ah Seigneur, aide ton peuple à comprendre ces choses. Il a touché. Mets ton doigt ici. Il a touché les mains. Avance ton doigt dans ma main. Mets ton doigt dans mon côté. Thomas a touché. Là où il y avait les marques de clous. Thomas fut le premier. Il fut le premier humain. Le premier humain. Écoutez bien. Avoir touché le corps glorieux du Créateur. Il a touché ce corps. Il a mis son doigt, il a touché le doigt, il a touché. Et regardez ce qu'il dit avant. Et le Seigneur dit quoi? Ne sois pas incrédule, mais fidèle. Beaucoup sont incrédules aujourd'hui. Et Thomas répondit et lui dit, mon Kyrios est mon Dieu. Thomas dit, mon Seigneur est mon Dieu. Thomas savait qu'il y a un seul Dieu. À la base, c'est les Juifs. Ce sont des Juifs, hein. Thomas, c'était un Juif. Le 12, c'était les Juifs. Vous connaissez ces choses-là? Donc, quand il dit mon Dieu, Thomas parlait du seul vrai Dieu. Il parlait de Elohim, d'Adonai. Mon Kyrios, mon Dieu. Donc, Adonai est lié à Dieu. On ne peut pas séparer les deux. Beaucoup séparent. Oh, Jésus-Christ est Seigneur, il n'est pas Dieu. Mais vous n'avez pas compris, vous n'avez pas la révélation. Beaucoup n'ont pas la révélation du Créateur. Et le Seigneur lui dit quoi? Jésus dit quoi, verset 29?
Yeshua lui dit quoi? Non, t'as blasphémé. Non, fallait pas dire ça comme disaient les anges. Ah non, non, ne m'adore pas. Quand Jean voulait se adorer l'ange, il dit oh non, je suis ton compagnon de service. Je vais un peu vite pour le temps. Mais le Seigneur a dit quoi? Yeshua lui dit, parce que tu m'as vu, Thomas, que tu as cru, bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ah, mon frère. Vous voyez? Un disciple, premier disciple à dire, appeler Yeshua Dieu. Un disciple. Deuxième disciple. Je prends deux témoins. Deux témoins, c'est mieux qu'un témoin. 1 Jean 5. Oui, on prend deux témoins. Comme ça, vous allez demander à ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, demandez-leur. Posez-leur la question. Alors, comment ça se fait que deux disciples ont appelé Yeshua Mashiach Dieu? Pourquoi eux, ils disent qu'il n'est pas Dieu? Eux qui ne l'ont jamais vu. 1 Jean 5, 20. Ça, c'est Jean le disciple qui parle. Jean le disciple, fils de Zébédée. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et nous avons donné, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est le Fils de Dieu qui donne l'intelligence. Et nous sommes dans le véritable. C'est du français. Si tu ne comprends pas, apprends le français. Ou va lire ça dans ta langue maternelle. Si tu es anglais, lis en anglais. Camerounais, lis en camerounais. Lis en ivoirien. Moi, je suis du Congo, Brazza, je lirai en Congo aussi. Hein. En congolais, je lirai. Toi, Kinshasa, lis aussi en Congo, ou en Swahili, en Kiluba. Lis pour comprendre, peut-être, tu vas peut-être comprendre. Parce que beaucoup, peut-être le problème de français de compréhension. Hein. Lisez ça dans votre langue maternelle pour comprendre un peu. Parce que beaucoup de problèmes à cause de ça. Il dit quoi? Nous sommes dans le véritable. En son fils, Yeshua Mashiach. Il est le vrai Dieu. Mais Jean sait qu'il y a un seul Dieu. Il est pas le vrai Dieu. Et la vie éternelle. Donc il y a une seule vie éternelle. Donc il y a la vie éternelle, c'est Yeshua Mashiach. Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne parlait pas de la vie humaine, la vie éternelle. Et dit en Jean 17, la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi le seul vrai Dieu. Donc Yeshua Mashiach, homme, parlait de lui-même, mais en esprit. Parce que il est apparu comme un vrai homme, vous le savez très bien. C'était un vrai homme, esprit, âme, corps, qui avait besoin de lui-même en esprit. C'est ça, bien-aimé. Ah. Mais bon. C'est dur, hein. Les choses que je comprends beaucoup, je comprends qu'il faut la révélation, je comprends. Ça ne se force pas, c'est Dieu qui ouvre l'esprit. C'est le Seigneur qui a la clé. Nous, on n'est que des hommes. On annonce, mais c'est Yeshua Mashiach, esprit qui vient ouvrir. Vous voyez, mais quand la sainte doctrine est annoncée en esprit, en vérité, tout ce qui est faux tombe. Je sais que dans vos vies, là, les fausses doctrines tombent. Vous voyez? Vous voyez? Bien aimé. Ah, je vais prendre encore un passage là. Donc déjà on apprend dans 1 Corinthiens 8 que toute chose a été créée par qui? Par Dieu, et c'est Yeshua qui a tout créé. Il ne doit pas de contradiction. Voilà, donc je sais qu'il y a un Colossiens 1, on parle aussi. On va continuer cet enseignement là, hein, on va continuer tranquillement, Dieu nous aide en tout cas. Hein, Colossiens 1, Colossiens 1, pour aller plus vite, hein. On connaît hein, Colossiens 1 à partir du verset 15. Colossiens 1 à partir du verset 15. On connaît même ce passage, ça ne parle pas, ça ne parle pas de rien que ce passage-là. Ça ne parle pas que oui, c'est bizarre que ce passage dise que voilà, que verset 15, Colossiens 1, 15, lequel est l'image du Dieu invisible. Mais qui peut être l'image du Dieu invisible si c'est le Dieu lui-même? Je pense que Dieu peut donner, peut permettre quelqu'un de prendre son image. Toi, tu penses que toi, là, que Dieu le Créateur va permettre que quelqu'un d'autre puisse te le représenter si c'est lui-même? Tu imagines ça, toi? Le Créateur qui ne partage pas sa gloire, il a dit, on a essayé 44, 45, il ne partage pas sa gloire à un autre. Donc il va se permettre, il va changer d'avis, tiens, je vais me laisser présenter par quelqu'un d'autre. Non! Si on l'apprend, il est l'image du Dieu invisible. Donc du Dieu esprit. Parce que Dieu est esprit. Donc celui que vous voyez Yeshua Mashiach. Mais quand on dit voir, ce n'est pas la partie physique aussi. Ce n'est pas cette chair. Vous voyez? Dieu, on le voit comment? Par sa parole. Les gens disent que mes paroles sont esprit et vie. C'est ça Dieu. Dieu est un vent. Donc on ne peut même pas le voir avec les yeux physiques.
Donc quand on dit, il est l'image. En fait, c'est pas l'image, la chair. Non, c'est pas ça. C'est ce qui sortait de sa bouche. C'est ce qu'il faisait. C'est ça l'image de Dieu. C'est les actes qu'il posait. Quand il marchait, ah, ceux qui avaient l'esprit reconnaissaient. Ah, ça c'est Dieu. Les aveugles ont compris qu'ils ont entendu le témoignage. Ce qu'il fait, tout ça. Ce qu'il disait, ah, mais ça c'est le Créateur. C'est ça l'image de Dieu. C'est pas, on ne voit pas physiquement. Pas avec, non, pas le fils de, pas le corps, non. C'est l'œuvre, la parole et ce qui se faisait. C'est ça l'image de Dieu. C'est un tout. C'est un tout. C'est pas le côté, le Jésus homme qui marchait, qui se fatiguait. Non, c'est ce qui sortait de lui. C'est ça l'image de Dieu. Ça, on vous enseigne pas ça dans vos assemblées. Oui, l'image de Dieu invisible. Mais c'est pas l'homme. Non. Dieu n'est pas un homme. Dieu, c'est la parole. Donc, Dieu, on le voit par ce qu'il fait. C'est ça l'image de Dieu. Dans nos vies, quand on dit que Dieu est avec nous, comment? Parce que les démons nous sont soumis. Dieu, par sa grâce, on guérit par la grâce de Dieu. Marc 16 s'accomplit. Allez chasser les démons, guérissez les malades. Et du coup, quand on prie, ben, les gens voient l'image de Dieu. Ah, Dieu avec lui, parce que Dieu accomplit. Quelqu'un qui est malade comme ça, on prie au nom de Yeshua Mashiach. On chasse la maladie. Par la grâce de Dieu, le démon qui causait la maladie, la personne va faire des analyses. Quelque temps après, il revient avec tes témoignages. Ah, mon frère, regardez, les examens sont négatifs. C'était positif avant, j'ai plus rien. Wow. C'est qui? C'est l'image de Dieu. Voilà, mais je continue. Ça, c'est important. C'est par rapport à 1 Corinthiens 8. Et puis, je m'arrêterai là. On va continuer après. Par rapport à 1 Corinthiens 8 qui vous démontre que Yeshua Mashiach, c'est le créateur de toutes choses. Verset 15. Lequel est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Quand on dit premier-né, c'est le français. Ça veut dire que c'est lui, donc... Ah, bon, ok, c'est pas grave, je continue. C'est le premier-né, ça veut dire que... Ah, mon Dieu. Grattez, vous allez comprendre. Allez creuser. C'est quoi premier-né? Vous allez voir. C'est quoi premier-né? Celui qui est le premier, c'est le premier. Dieu est le premier. Vous comprenez? Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier. Donc on dit premier-né, c'est pas par rapport à... Parce que ta mère a donné naissance à ton frère ou à toi, ça n'a rien à voir avec ça. Ah, là aussi vraiment... Le premier, c'est le premier qui existe, qui a existé. C'est Dieu le premier. Le premier existant, c'est Dieu lui-même. Et c'est par lui que tout est créé. Donc si lui, il n'y avait pas lui, il n'y aurait pas eu tout. Vous comprenez un peu? Ah, bon, ça c'est un langage prophétique, je sais pas, bon, bref. Mais ça fait mal au cœur, parce que beaucoup n'écoutent pas. Vous dites, vous regardez, après vous allez vous retourner dans les bras, vous allez en enfer, tu vas brûler. Et je t'assure, ce jour-là du jugement, je serai là. Je serai là, je dirai Seigneur, je serai là. Parce que nous, on sera derrière, hein, quand il y aura le grand trône blanc là. Le Seigneur sera assis, nous, on sera derrière le Seigneur. On va vous regarder comme ça, là. Vous serez devant, et vous, Satan, l'amour, vous serez tous comme ça. Dans le vide comme ça. Parce que le ciel passera, la terre passe, et il sera dans le vide comme ça, tous comme ça. Et oh, Dieu permettra qu'on se voit. Tu vas revoir l'image, tu vois le ah, le frère, ah oui, j'avais compris, j'avais cru. Continuez à être demandé dans l'incrédulité. Continuez à être demandé dans l'incrédulité. Vous les catholiques, on vous parle de la vérité, vous ne voulez pas écouter. Continuez. Mais ce qu'on enseigne là, c'est ça qui va vous condamner. C'est ça que ça va revenir en boucle dans votre esprit. Vous allez vous jeter vous-même dans le lac de feu, vous-même, dans la GN, vous-même. Il n'y a même pas besoin de parler, vous-même, vous allez tourner le dos comme ça, vous allez vous jeter vous-même, vous allez tomber vous-même. Parce que vous êtes incrédule, vous ne voulez pas écouter la vérité de la parole de Dieu. Verset 16. Car, par lui, c'est du français. Tu comprends français, mon frère? Ma soeur, oui. Non, mais je suis un peu dur parce que beaucoup ont besoin d'être bousculés un peu là. Par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, soit les trônes, les dominations, les principautés, les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc, si Yeshua HaMashiach n'est pas le créateur, donc Dieu, mais c'est qui alors Dieu? Dieu, il est où? Dieu, il est où? Qu'est-ce qu'il fait alors? Il sert à quoi s'il n'a rien créé? Si c'est Yeshua qui a tout créé, Dieu sert à quoi? Posez-moi la question, il est où le Père? Dieu, le Père, le bas, oui, le créateur, Dieu n'a pas de nom. Il est où? Moi, je demande à ceux qui disent que le Trinitaire, là, oh, Dieu le Père, le Jésus-Christ n'est pas Dieu le Fils, hein, avec Dieu le Fils, là. Il est juste, hein, oui, il est assis à la droite de Dieu, oui.
Hein, beaucoup là, comme, beaucoup, ils se reconnaîtront. Demandez-leur. Le Père sert à quoi? Qu'est-ce qu'il a créé? Parce qu'on apprend que tout a été créé par lui. Dans les silences, ça veut dire que quand on lit, j'aime bien ce passage de Matthieu 1. J'aime bien ce passage-là. Hein? Donc quand on lit là, Matthieu 1, hein, à partir du verset 20, hein, je pense pas ça. Mais comme il pensait, voici l'ange du Curios, l'ange du Seigneur, lui apparu. Donc on apprend que l'ange du Seigneur, lui apparu. Cet ange c'est Gabriel. On apprend que tous les invisibles, tout ce qui est archange, Michael, tous les archanges, les séraphins, les chérubins, hein, les chérubins, j'aime bien le mot chérubin, parce que c'est H, bon ça dépend. Les chérubins, les séraphins, tout ça. Donc, tous ces anges-là, en fait, ont été créés par Yeshua HaMashiach. Par lui et pour lui. Bon, maintenant si toi on te dit que, même toi, donc tout ce qui est donc toi qui refuses aussi, tu as été créé par Yeshua HaMashiach. La Bible te dit que tu as été créé par lui. Donc, au lieu d'adorer celui qui t'a créé, toi, non, tu dis non, il n'est pas Dieu, donc il n'est pas le créateur, je vais adorer notre Dieu. Mais adore celui qui t'a créé. Prie celui qui t'a créé, il s'appelle Yeshua HaMashiach. Comment tu peux négliger celui qui t'a créé? Ta Bible te dit que celui qui t'a créé, c'est Yeshua HaMashiach. Tout a été créé par lui. Mais tu refuses de croire en ça. Mais tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un souci. Tu es malade. Tu es malade. Tu as besoin d'être guéri. Au lieu d'aller voir ton créateur, tu refuses. C'est comme une voiture Peugeot qui a besoin d'être dépannée. Mais la voiture dit non, je vais me dépanner chez Volkswagen. Et Volkswagen dira quoi? Ben, nous, on n'a pas de pièces Peugeot ici. Il faut aller voir ton fabricant. Et beaucoup d'entre vous sont malades, ils souffrent parce qu'on leur a dit que non, Jésus ne peut pas te guérir, il n'est pas Dieu. Les témoins de Jéhovah, et du coup ils disent aux gens que non, on ne fait plus les miracles, il n'y a plus de miracles. Oh, c'est fini ça. Mensonge. C'est une doctrine de démon. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible le dit. Et le Seigneur dit quoi en Marc 16? Allez prêcher l'évangile à toute la création. Il n'a pas dit seulement aux juifs. Ça c'est pour les musulmans aussi qui croient pas en ça. Il a dit à toute la création. Donc il y a que les juifs qui sont la création de Dieu, il y a que les juifs qui sont la création de Dieu. Vous êtes sérieux? Celui qui croira sera sauvé. Et après il dit quoi? Allez, au mon nom vous chasserez les démons. Bon, je ne vais pas le lire pour ne pas... Mais lisez Marc 16. Lisez Marc 16. Et quand vous lisez Matthieu 10 là-bas, là, on apprend quoi? Les démons, les apôtres chassaient les démons au nom de Yeshua HaMashiach. Ils disaient eux-mêmes, ah Seigneur, les démons nous sont soumis. Ah, ils étaient contents. Pareil dans Luc 10 là-bas, ils étaient contents, mais Dieu dit, Yeshua leur disait quoi? Réjouissez-vous que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Vous voyez bien aimé? Il y a tellement de choses à dire là. Attendez. Même les anges eux-mêmes, hein, parce que oh non, mais c'est les hommes qui ont parlé, même ceux qui ne sont pas de la même création que nous, là. Regardez ce qu'ils disent. Regardez. Parce que hein, beaucoup d'entre vous aujourd'hui, je prends ce dernier passage, après j'arrête là, pour que ce ne soit pas trop long, pour les gens et les toi quand même de comprendre ces choses. Apocalypse 4. Regardez bien. Il y a beaucoup de passages, hein, mais je donne, là je me laisse conduire là. Écoutez. Apocalypse 4 à partir du verset 8. Et les 4 êtres vivants avaient chacun 6 ailes. Un tour, voilà. Et il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, 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 le Seigneur. Donc le Seigneur, Kurios, le Seigneur Dieu. Il y a un seul Kurios. Il n'y a pas deux Kurios. Dans toute la Bible, il y a un seul Kurios. Il y a un seul Adonai. Vous le savez ça. Le Seigneur Dieu, tout puissant. Voilà, vous connaissez. Qui est et qui vient. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Yeshua HaMashiach. Comprends ces choses, chrétiens. Qu'on ne t'embrouille pas. Et quand ces êtres vivants rendaient gloire et honneur et des actions de grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui est vivant d'âge en âge, les 24 anciens se prosternaient devant celui qui était assis, celui, hein, pas singulier, hein, sur le trône, et adoraient celui qui est vivant d'âge en âge. Et ils jetaient leur couronne devant le trône en disant, Seigneur, Seigneur, Kurios. Ah,
chrétien. Mon Dieu, tu es digne. Toi, vous êtes digne. Un seul, tu es. Et vous voyez, toi, tu as vu, toi? Oh, il y a 3 dieux, le Fils est à côté. Il y a un seul Seigneur. Monsieur, vous, monsieur, là, sérieux. Vous avez vu, Dieu a permis là, comme la reine la dernière fois, pareil. On prie, Dieu parle. La bien-aimée, la jeune sœur, elle n'a même pas 21 ans. Elle voit le Seigneur, grâce à Dieu. Elle voit le Seigneur assis sur son trône très élevé. Un seul trône. Toi, tu as vu le trône de Dieu, toi? Toi, tu as vu ça? Ils parlent parce qu'on leur a mis des trucs dans la tête. Ils n'ont rien compris de la parole de Dieu. Ils n'ont pas la révélation de Christ. Les Yeshua Mashiach, ils viennent parler pour égarer les gens. Gare à toi, prie avant et prie, viens parler. Si Dieu ne t'envoie pas, ne parle pas. Dieu t'a pas envoyé pour parler, tu vas parler. Tu viens répéter les bêtises de ton père dans la foi, lui-même qui est possédé, qui te parle matin et soir de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Dieu. Il fait des miracles par Dieu. Mais quel Dieu? Des magiciens, des sorciers qui travaillent avec des démons. On connaît ça. Hein? Ils sont allés à Jérusalem, beaucoup vont à Jérusalem. Si ton pasteur est allé à Jérusalem, il rentre avec des kippas, des chars, il est allé avec une bague. C'est de la cabale juive. Voilà, la cabale juive, c'est ce que le Seigneur dénonçait dans Matthieu 15. Les traditions d'hommes. Ils avaient mélangé la loi de Dieu avec les traditions d'hommes. Donc ils invoquaient les démons, tout ça, des gris-gris. C'est ça la cabale juive. Ils font appel à des démons. Des démons avec qui ils travaillent. Des anciens archanges. Des démons qui sont puissants. Et du coup, ils font des miracles avec ces démons-là. Après, on fait croire que non, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu. Ah, j'ai miracle, c'est Dieu. Je continue. Mais Dieu, là, le Seigneur, il va juger. Hein. Vous allez voir. Vos faux, là, s'ils ne se répandent pas, beaucoup vont mourir. Je vous dis, beaucoup vont mourir. Vous allez voir. Beaucoup vont mourir. J'ai dit ça là, le 29 octobre déjà. J'avais mis ça à cœur. Vous allez entendre des scandales. On va en reparler. S'ils ne se répandent pas, les têtes vont tomber. Vous allez voir. Parce que Dieu en a essayé là. Celui arrive au bout de sa patience. Et celui qui est vivant d'âge en âge, verset 10. Hein, voilà. Et il disait, verset 11, Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur, la puissance. Car tu as été, verset 11 d'Apocalypse 4. Car tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bon, maintenant dites-moi. Je finis là. Et les anges là-haut disent quoi? Apocalypse 4, 11. Seigneur, curieuse, tu es digne de recevoir gloire, l'honneur et puissance, car tu as créé toutes choses. On apprend dans Colossiens 1, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Qui? Yeshua Mashiach. Paul confirme en Corinthiens 8, encore, il dit voilà, que tout a été créé par Yeshua Mashiach. Là, les anges confirment, les anges dans les cieux confirment. Toi, tu n'as jamais été au ciel, tu n'as jamais vu le ciel. Tu vas embrouiller les gens avec tes versets bibliques tronqués, sans révélation. Tu es aveugle, tu vois rien et tu vas embrouiller les gens. Réponds-toi, faux pasteur, faux docteur. Les anges disent quoi? Hein? Les anges disent quoi? Apocalypse 4, 11, je répète, passage à ce dernier point, j'arrête là. Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, l'honneur, la puissance. Il parle de qui? C'est celui qui était assis sur le trône. Un seul. Hein, comme vous lisez en haut là. Un seul était assis sur le trône. Un seul trône. Hein? Un seul trône. Tout autour, il y avait les 4 êtres vivants. Tout autour, il y a les 4 êtres vivants qui criaient, qui disent matin, midi, soir, Saint, Saint, Saint. 3 fois Saint, Saint, Saint. Et les gens voient 3 dieux. Mais lisez bien, on parle, il y a un seul trône. Vous comprenez français ou c'est l'envoûtement? On vous parle d'un seul trône. Il y a un seul Seigneur qui est assis sur un trône. Mais les gens, ils vont prendre seulement la parole. Ouais, Saint, Saint, Saint. Ah, il y a 3 dieux. Mais on dit, il y a un seul trône. Il y en a un seul qui est assis. Il y a un seul qui est assis. Vous avez des problèmes? T'as des problèmes, mon frère, ma soeur. On dit, il y a un seul trône. Un seul est assis sur le trône. Mais tu prends la parole de la créature. Il dit Saint, 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 Saint. 3 fois. Ah ben, il y a 3 dieux. Que Dieu libère ses enfants. Les brebis du Seigneur vont entendre sa voix et ils vont suivre Yeshua Mashiach. Ça, je sais, le Seigneur a dit, il ne perdra aucune de ses brebis. Donc je sais que ceux qui sont de Dieu, qui vont entendre ce message-là, ils vont être touchés, ils vont se repentir, ils vont quitter ce faux docteur. Ils iront, allez le voir avec ces passages-là, allez le voir. Notez les passages, notez-les, notez, allez le voir. Toi tu dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas le Créateur. Voilà. 1 Corinthiens 8. Colossiens 1. Ephésiens 4. Apocalypse 4, 11. Qui confirme. 1 Corinthiens 8. Qui confirme. Colossiens 1. Hein, je relis Apocalypse 4, 11. Là, ce n'est pas les hommes qui parlent, c'est les anges qui parlent.
les créatures célestes, là-bas, là-haut. Seigneur, au singulier, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, selon 1 Corinthiens 8, Colossiens 1 plutôt, pardon, Colossiens 1. Et c'est par ta volonté qu'elle existe, qu'elles ont été créées. Donc, la volonté de qui? De Yeshua. Bien aimé, il y a un seul créateur, un seul Dieu. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Que personne ne... Comment dire? Comment dire ça? Bon. Comment dire? Que personne ne vous embrouille. Voilà. Il y a un seul Seigneur. Le Seigneur Dieu. Il y a un seul Seigneur. Même les démons le savent. Hein, Jacques 2, 19, on parle. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Donc, au ciel là-bas, les anges voient le Créateur assis. Il y a un seul Dieu qui est assis. Il n'y a personne sur sa droite. Il n'y a personne. Il n'y a personne ni à droite ni à gauche. Oh, Christ assis à la droite de Dieu. C'est du français. C'est du français. Beaucoup pensent que c'est écrit. C'est du français. Mais creusez, vous verrez que c'était pas écrit en français. Donc, c'est un langage spirituel. Ce sont des langages spirituels. C'est un langage spirituel. Hein? C'est un conseil. Donc ne vous fiez pas à Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Non. Parce que la Bible est claire. Celui que vous croyez qui est assis à la droite de Dieu, qui n'est pas Dieu, en fait, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a fait toutes choses par sa volonté. En fait, celui que beaucoup pensent qu'il est à la droite, celui qui est assis dans le trône, c'est lui qui est assis, mais la droite, bon bref. En tout cas, j'ai donné les passages simples, clairs, qui démontrent que Yeshua Mashiach, c'est lui qui a créé toutes choses par sa volonté. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous comprenez? Il n'a pas reçu d'ordre de personne. Donc en fait, il n'y a pas de Père au-dessus de lui. C'est lui-même le Père. En esprit, on est d'accord. J'aime bien préciser en esprit, car Dieu est esprit. Et c'est ce Dieu qui est esprit, Yeshua qui est esprit, qui s'est formé un corps, qui s'est incarné. Et dans sa chair, c'est un homme, comme vous et moi. Et on parle, il a été tenté comme tout homme. Donc il avait un esprit, une âme et un corps. Esprit humain, je dis bien, esprit humain. Et son esprit humain avait besoin de l'esprit du Créateur. Donc l'esprit, Jésus-Christ, homme, avait besoin de son Père, Jésus-Christ, esprit. De qui il a reçu le nom? Hébreu 1. De qui il a hérité le nom? Hébreu 1, on parle. Il a hérité le nom de son Père. Donc là, il parlait de Jésus-Christ, homme, qui est né de Marie. Et son Père, c'était qui? Ben, Jésus-Christ Dieu. Car Dieu est esprit, le Saint-Esprit est venu sur lui, tout ça. Vous connaissez ces choses-là, bien aimés. Vous lisez ces choses-là. Vous les lisez d'ailleurs. Vous ne voulez pas croire en ça. Soit tu n'es pas de, ça veut dire que tu n'es pas de Dieu. Si tu meurs comme ça, dans cette incrédulité, en fait, tu fais partie de ceux qui sont nés pour être détruits. Je vous assure, bien aimés. Si vous connaissez des gens qui sont nés, qui sont morts, sans croire en la vérité, c'est des gens qui ont été prédestinés pour l'enfer. Parce que Dieu libère sa parole, mais le Seigneur dit quoi? Il ne perdra pas une de ses brebis, le Seigneur le dit. Donc ceux qui sont de Dieu, Dieu leur donnera la capacité, la force de faire les choses. Car notre capacité vient de Dieu. De quoi on parle? Notre capacité vient de Dieu. Vous voyez? Donc ceux qui sont de Dieu, le Saint-Esprit leur donne la capacité de tenir. Car celui qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Vous connaissez ce passage-là? Vous le connaissez? Philippiens. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Notre capacité vient de Dieu. Ça, c'est 2 Corinthiens. Vous voyez? Ah, bon, je vais m'arrêter là, ça fait 1 heure. En tout cas, bien aimés, soyez bénis, soyez encouragés. C'est votre bien-aimé frère Franck de Christ sur Celui TV, depuis la France, dans la région parisienne. Donc, ne soyez pas seulement de ceux qui écoutent, mais qui ne pratiquent pas, mais soyez de ceux-là qui écoutent, qui pratiquent. Notez les passages. Si, dans votre assemblée, on vous dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, prenez ce passage-là, allez en parler. Parlez-en. Voilà. Et si vous voulez qu'on se déplace, contactez-nous, on se déplacera pour partager, si Dieu permet, hein, parce qu'on ne bouge pas pour bouger. Vous nous contactez, on met ça en prière, si Dieu dit, va, on se déplace, on vient partager. Voilà, il n'y a pas de souci. Le but, c'est pas de débattre. Hein. Moi, je ne débat pas pour débattre. C'est pour, voilà, c'est pas interdit de partager pour éclairer les gens. Voilà.
Mais si c'est pour, ouais, débat hystérique, ça ne sert à rien. On se déplace pour aider les bien-aimés à comprendre. Voilà. Donc on va comprendre, voilà. Voilà, ça c'est très important. On dénonce les œuvres des ténèbres comme je fais grâce à Dieu. Voilà, mais bon, voilà. Donc, le but c'est vraiment pour aider les gens à être fondés sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Voilà. Hein, Christ lui-même, le fondement, la pierre angulaire. Voilà. Donc en tout cas, soyez bénis, hein, vu qu'il y a de nations. En tout cas, que le Seigneur en tout cas vous garde. Le Seigneur revient. Le temps est proche. Voilà, Dieu nous parle de ça de plus en plus. Hein. Il parle de ça en songe, en vision, en conviction dans le cœur. Donc c'est vraiment bientôt là. Même, voilà, même quand on prie, Dieu nous parle aussi par prophétie. Parce que Dieu nous aime, il nous interpelle. Donc mes bien-aimés, je vous en conjure, je vous en prie. Demeurez dans la sainte doctrine, pratiquez-la. Ne vous faites plus avoir. Vous avez besoin de soutien, contactez-nous, il n'y a pas de souci. On va s'arranger. Voilà. Il n'y a pas de souci. En tout cas, en famille, vous voulez suivre le baptême, contactez-nous. N'hésitez pas surtout, n'hésitez pas. Voilà. Le Seigneur revient dans ce moment. Si Dieu vous met à cœur la conviction de passer par le baptême, parce que beaucoup hésitent aujourd'hui. Ouais, mais ça fait partie des doctrines des apôtres et des prophètes. Le baptême, ça fait partie. J'ai donné un enseignement là-dessus. Vous pouvez regarder dans mes vidéos là. Après, voilà, si baptême, j'ai expliqué grâce à Dieu que c'est biblique. Il faut le prendre. Dès qu'on se convertit, les gens prenaient leur baptême. Il n'y avait pas d'enseignement avant. Ça, c'est une fausse doctrine. Quand les gens se convertissaient, ils étaient baptisés après. Lisez bien, voilà. Mais il n'y a pas besoin de... Voilà. Donc en tout cas, contactez-nous, voilà, pas de souci. Priez Dieu, voilà, priez le Seigneur. Si vous mettez la conviction, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Donc voilà, priez le Seigneur. Si Dieu vous convainc déjà que c'est vrai, tant mieux. Si vous convainc que ce soit par nous que ce soit votre baptême, pas de souci, ou par d'autres personnes, mais criez au Seigneur qui puisse en tout cas vous convaincre, vous qui avez des doutes, et que voilà, et puis vous aidera, pas de souci. Hein, priez le Seigneur. Quand on dit prier Dieu, priez Yeshua Mashiach. Donc priez Dieu au nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Parce que Dieu c'est Yeshua Mashiach. Voilà, c'est ça. Il faut lui expliquer, priez Dieu, mais quel Dieu? Dieu c'est Yeshua Mashiach. Voilà. Donc en tout cas, bien aimés, je vous salue. J'ai béni en tout cas le Seigneur pour vos vies. Je remercie en tout cas les bien-aimés de la Guadeloupe. Hein. Voilà, donc en particulier le bien-aimé Franck et voilà, sa fiancée Laurie. En tout cas, soyez bénis. Hein. Pareil, mon bien-aimé aussi en Allemagne, aussi, comme les bien-aimés à la tour, tout ça, les bien-aimés qui sont là, en tout cas, qui sont encouragés, qui nous soutiennent aussi. Donc, déjà de la prière aussi, donc aussi leur finance aussi, il faut le dire. Hein. Les bien-aimés, il y en a qui financent aussi l'œuvre. Donc du coup, ça permet en tout cas de nous déplacer. Donc en tout cas, que Dieu en tout cas puisse aussi vous bénir. On est déjà béni, mais que Dieu en tout cas puisse, voilà, voilà, hein, qu'il ne manque pas de pain dans vos maisons. Voilà, c'est ça ma prière en tout cas, que voilà, que Dieu soit béni en tout cas. Tenez ferme, hein, donc gardez la foi. Je suis votre frère, donc n'hésitez pas à me contacter pour les conseils. Voilà, et priez pour nous. Donc si Dieu aussi vous parle, dit des choses pour nous, il n'y a pas de souci, on est un corps. Dieu peut vous parler pour moi, pour certaines choses. Donc vous m'écrivez, il y a les mails, il y a le téléphone, n'hésitez pas. Et voilà, donc en tout cas, on est des frères et sœurs, on a l'œuvre à faire, toi si tu as l'œuvre à faire, tu veux des conseils, tu nous appelles et puis on donnera des conseils. Voilà, mais chacun a reçu des talents pour travailler. Celui qui ne travaille pas, Dieu va le jeter dehors. Voilà, où il y aura les grincements dedans. Voilà, donc en tout cas, bien aimés, soyez bénis. Donc à très bientôt. Donc si Dieu permet la prochaine fois, je vais continuer sur ce passage. Je vais continuer sur, voilà. On va rester sur Yeshua Mashiach, Dieu. Et dans cet enseignement-là, Dieu après va, voilà. Je me suis laissé conduire, je me laisse conduire par Dieu. Voilà, donc en tout cas, soyez bénis. Mes salutations à tous les bien-aimés des nations, partout dans le monde, parce que je vois que beaucoup sont touchés. Il y a aussi l'Irlande aussi, hein, bien-aimés d'Irlande, je vois beaucoup sont touchés en Irlande. Donc bien-aimés, soyez bénis, tenez ferme, gardez la sainte doctrine, pratiquez-la s'il vous plaît, car vos âmes seront sauvées grâce à la sainte doctrine. Voilà, en tout cas, soyez bénis. Je vous aime, soyez bénis. Au nom de Yeshua Mashiach. Shalom. Au revoir, merci.